Bonjour, c'est Martin de Corps et Spa. Je suis aujourd'hui en compagnie de François. Au fait, j'avais une mauvaise position de main. Ok. Bonjour, c'est Martin de Corps et Spa. Je suis aujourd'hui en compagnie de François pour te proposer une séance renforcement musculaire, cuisses, abdos, fessiers pour niveau intermédiaire. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par 3 minutes d'échauffement. Donc pour l'échauffement des cuisses, on échauffe d'abord articulairement. Tu décolles le genou et tu me fais des rotations. C'est pas comme un échauffement classique cardio, tu vas chercher à faire augmenter ton cœur. Il va augmenter naturellement pendant les exercices. Ici, le but, c'est vraiment de travailler la mobilité articulaire pour commencer. Donc quelques étirements, quelques exercices de mobilité. Voilà. Ok, stop, très bien. Ensuite, tu te mets sur un genou, comme ceci. Voilà. Une fois que tu es comme ça, le but du jeu, le talon du pied avant ne se décolle pas et tu vas chercher loin devant en essayant de toucher avec tes mains. Ça va tirer un peu dans le fessier et un peu dans le mollet et dans le talon. C'est parti, tu me fais ça 8 fois. Voilà, tu sens bien que tu prends appui sur l'avant. 3, 4, 5, allez on vient toucher. 6, voilà. Nickel. Et le dos reste en général bien cambré, comme c'est le cas ici. De cambré, c'est-à-dire comme ça. Le dos ne s'arrondit pas. Et on change. Nickel. Si tu sens que tu es moins souple d'un côté, c'est normal. On est rarement totalement symétrique. Et surtout, veille bien aussi à avoir à peu près le même écartement entre ce que tu as fait avec la jambe gauche devant et ce que tu fais avec la jambe droite devant. Parfois, sans s'en rendre compte, on prend un écartement presque qui diffère de 10 cm. Donc forcément, tu n'as pas la même amplitude. Enfin, la même mobilité du coup. Ça fait combien, François ? 6. Allez, encore 2. Ok, très bien. Tu peux te relever. Tu vas m'effectuer 15 squats. Donc les squats, largeur d'épaule à peu près. On engage bien les genoux lorsqu'on descend. On envoie le bassin en arrière. Hop, le talon ne se décolle pas. Très bien. Et on essaie de garder le dos bien cambré. Combien t'as dit ? Donc on en fait 15. Voilà. Alors garde le dos bien cambré. Là, ton dos il s'arrondit un petit peu en bas. Tu envoies bien les fesses en arrière. Ouais, c'est un petit peu mieux. Descends un tout petit peu moins bas. Ouais, remonte. Nickel. Ça suffira. Après, chacun sa morphologie. Hein. François a quand même un bas du corps qui est assez long par rapport à son haut du corps. C'est plus difficile de garder le dos droit lorsque tu descends bien. Pour moi, c'est naturellement plus facile. On n'a pas les mêmes segments. Donc évidemment, si tu veux... Tu as combien, François ? 15, voilà. Maintenant, on va faire 10 fentes. Donc tu es comme ceci. Hop, on en fait 10 comme ça. Voilà. Donc évidemment, si tu veux que l'entraînement soit adapté vraiment en direct à ta morphologie, à ton niveau, etc., je te conseille de passer sur un suivi en ligne, un suivi en visio, ou simplement de venir dans une salle de sport Corps et Spa si tu en as une à proximité pour avoir un suivi personnalisé. Mais en ligne, le suivi personnalisé est également très efficace. 2. 3, évidemment, on rentre bien le ventre, hein, très important là-dessus. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Ça va ? Superbe. Donc, maintenant, la série. On va faire 20 répétitions au squat. Donc ça va te durer à peu près 40-45 secondes d'effort en général parce que tu vas le faire à un rythme modéré. Le but c'est de ne pas être trop rapide avec une bonne amplitude et en faisant attention à ton dos. Donc moi mon but c'est de te dire lorsque tu descends ton amplitude, celle que tu vas garder pour aujourd'hui et puis voilà, ça va être surtout mon but ici. Garder bien le ventre rentré. On y va, c'est parti, 20 répétitions. Comme un échauffement. Voilà, 1. Sauf qu'on va rajouter quelque chose juste après qui va faire bien travailler les cuisses. Donc là, ça commence. Là, on est dans le corps de séance, d'accord ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez encore, 15, très bien, allez encore 5, 1, 2, rentre bien le ventre,
3 séries, gardez le buste un peu plus droit. Ouais. Et c'est bon. Ok, voilà. Tout de suite, on enchaîne avec du pistol squat. Donc en gros, on est comme ceci. Enfin, c'est pas un pistol squat, on va dire. C'est un exercice qui ressemble. On est toujours fléchi, vraiment dessus. D'accord? Attention, elle est là sur l'avant de la cuisse. Et pendant 20 secondes, tu me fais ça. C'est parti. On y va. Ici, l'angle de ton genou ne bouge pas. Il reste bien fléchi. Voilà, tu restes bien fléchi. Il faut y penser. La tension est que sur la jambe avant. Ça doit bien brûler. Allez, encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu changes tout de suite. On fait la même chose de l'autre. C'est parti. Voilà. Allez, l'angle ne bouge pas. Là, ça descend, ça remonte. Je veux qu'il reste fixe. Oui, voilà. Là, il est fixe. C'est très bien. Super. En plus, t'es bien fléchi. Allez, il te reste 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 1 minute de repos. Ou on ne fait rien. Voilà. Ça va? Ça. Superbe. 3 fois ça. Encore 2 fois. Mais au total, oui, c'est 3. Mais bon, ça va décourager, non? Non, il en faut plus. Donc là, on est déjà à 15 secondes de repos. Donc au total, 1 minute. C'est à ce moment-là que tu peux boire un coup. Tu ne bois pas entre le squat et les pistoles, d'accord? Voilà. Le but, c'est de bien faire brûler les jambes ici. Après, on changera d'exercice. On va quasiment plus travailler l'avant. On va travailler plutôt l'arrière. Donc voilà. Au cours de la séance, t'inquiète pas, c'est pas toujours comme ça pendant toute la séance, hein. Ce sera bien équilibré. Mais bon, si on travaille l'avant des cuisses, on le travaille bien sur 3 séries. Voilà. On est au poids du corps. Il faut bien que ce soit efficace. D'ailleurs, petite astuce, hein, si tu trouves que c'est léger les squats, 20 répétitions, tu peux te lester. Si tu as des poids, des kettlebells, des haltères à la maison ou même des packs d'eau, de bouteilles d'eau, tu peux les prendre, les tenir là en général, c'est pas mal. Et tu me fais tes squats, hein. Ça fonctionne très bien. Par contre, sur les pistoles, je te conseille de ne pas te lester. Ça fait déjà 1 minute, on repart, c'est parti. 2, 3, 4, c'est bien, les genoux déjà avancent plus là, c'est mieux. 5, 6, voilà, 7, 8, 9, 10, allez, encore 10, on est à la moitié, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez encore, on garde bien le ventre rentré, on garde bien le buste droit, on ne s'affaisse pas, encore une je crois, c'est bien, superbe. Allez, on passe en pistole, 20 secondes, c'est parti. Voilà, t'as vu? Plus d'explications cette fois, on enchaîne vraiment, hein. Allez, c'est bien, accroche-toi, c'est très bien. Là, François, une très bonne flexion. Et là, il faut vraiment que toi, tu te dises, allez, j'ose vraiment fléchir, je ne cherche pas la simplicité, je ne cherche pas à me relever, à être quasiment pas fléchi. Là, au moins, il y a de l'efficacité et stop. Parfait, on peut changer. C'est parti. En plus, on regarde le dos de François est toujours très droit, c'est très bien. Petite cambrure, hop, mais pas exagéré. 10 secondes, t'es déjà à la moitié. Allez, on accélère un petit peu. C'est pas très cardio, ça fait juste vraiment chauffer les cuisses, hein. Allez, encore 3, 2, 1, stop. Voilà, bravo. Ça chauffe. À congestionner. Allez, il t'en reste plus qu'une comme ça va. 3 au total. 3 au total. 3 au total. Ou alors il te reste 3, tu préfères quoi? Un squat et 2 pistoles. Un squat et 2 pistoles, ouais. Allez, 45 secondes de repos encore. Si tu sens vraiment que ça chauffe dans les cuisses, essaie de marcher, pourquoi pas, ça peut faire du bien, essaie de faire ça. Ok, essaie de faire circuler le sang, marche un peu. Si vraiment tu sens que tu as déjà plein de sang ici, tu peux pourquoi pas vraiment t'allonger et lever les jambes. Ça peut servir un peu pour remettre du sang un petit peu plus vers le haut. En général, quand on congestionne, c'est-à-dire en gros quand on a les muscles qui se gorgent de sang, donc là c'est peut-être le cas ici, ça nous gêne un peu dans nos mouvements. Ça rend la chose un peu plus difficile. Ça commence déjà un peu à congestionner. Voilà. Mais bon, sur 3 séries, ça va encore. Ok, on va arriver sur la minute. Donc c'est parti. Dernière série, pareil. Voilà. Allez, attention, place-toi bien. Ouais, c'était bien les genoux là. Voilà, il y a une bonne avancée de genoux, c'est très bien. Et ben là, ton squat, il est beaucoup mieux que les premières, la deuxième série. Donc tu t'es naturellement amélioré, le buste est plus droit et tu avances bien les genoux. C'est bien. Du coup, ça fait combien? C'est bien. 11. Merci. 12. 13. 14. Allez, garde le buste bien droit. 15. 16. 17.
18, encore 2. Allez, tu t'accroches. 19 et la dernière, 20. T'as vu ça, c'est un rythme intéressant pour un squat. Pas trop rapide ni trop lent. C'est parti. Voilà. Allez, voilà, on garde un bon rythme. Là, tu es très bien aussi. Le dos est bien droit. Le ventre est bien rentré. Le gainage travaille sur cet exercice. Hein. On réduit l'écart entre la cuisse et le buste là. Donc le ventre a envie de sortir. Si tu le retiens, tu travailles ton gainage. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Stop. Ok, superbe. La dernière. Allez, après c'est tout, il n'y en a plus. On a fini avec cet exercice. On travaillera un autre muscle. C'est bien. Accroche-toi, accroche-toi. Allez, on est à la moitié. Ça fait 10 secondes. Il t'en reste 10. Allez, je te fais le décompte à partir de 5. Encore, encore. Encore, jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Bravo, super. Nickel. Allez, 1 minute de repos et on va passer sur le prochain exercice. Bon, si on déborde là, c'est pas trop grave. Au moins, on a fini ce premier exercice. Donc, si tu as un tapis, tu peux aller le chercher maintenant, puisqu'on va passer au sol. On va travailler plutôt l'arrière des cuisses, donc les ischio-jambiers et les fessiers. Donc, plusieurs variantes à disposition. Fais le mouvement classique déjà comme on l'attend. Tac, vas-y, lève bien et serre les fesses. Ok, tu poses. Alors, déjà, ce que je veux voir, chaque fois que tu vas lever les fesses sur le mouvement, je veux que tu tiennes 1 seconde en haut, d'accord? On accentue l'exercice, la contraction. Maintenant, tu as différentes façons de placer tes pieds. Là, on a les pieds à plat, avec les pieds qui sont plutôt rapprochés des fesses. C'est la variante la plus facile. Variante un petit peu plus difficile, tu avances les 2 pieds, tu te mets sur les talons. Donc, tu décolles la pointe de pied. Et tu le fais. Ok, là, stop, on travaille plus l'arrière des cuisses, même si tes fessiers travaillent bien. Tu poses. Maintenant, on remet les 2 pieds. Là, on a les pieds à plat. Donc, 3e variante. Tu lèves une jambe, tendue devant. Voilà, voilà, nickel. Et c'est parti, tu lèves. Tu serres. Voilà, redescends. Nickel. Donc, voilà. Après, évidemment, on fera l'autre jambe. Nous, on va fonctionner comme ceci. D'accord? La variante encore plus difficile, tu avances les 2 pieds, comme à peu près avant. Vas-y, recule un peu. Voilà, entre les 2. Uniquement sur les talons, tu lèves une jambe et tu me le refais. Voilà, et là on travaille vraiment bien le fessier, tu vas le sentir, et l'arrière des cuisses. Donc voilà, tu as 4 variantes, tu choisis celle que tu préfères, tu peux adapter sur la 2e série après si c'est trop facile. Nous, on va prendre la variante où on fait une jambe à la fois, et je te conseille même de commencer par celle-ci, d'accord? Et tu vois si tu y arrives ou non, en commençant avec le pied à plat. François, toi tu vas le faire du coup avec le pied comme tu préfères, soit sur le talon, soit pied à plat. Plus on est loin, plus c'est compliqué de garder le pied à plat. Voilà, plus on est loin, plus c'est surtout compliqué. Enfin, plus on est loin, plus on travaille le ischio-jambier et le fessier. Ici, à plat. Ouais, après il faut éviter de glisser aussi. Je te conseille pas de le faire en chaussettes si tu le fais sur le talon. Mets des chaussures. Bon, on a eu 2 minutes de repos pour l'explication, donc on va y aller. 15 répétitions, on lève, on contracte 1 seconde, on repose. C'est parti. Voilà, on pose, on recommence. 2, très bien, 3, 4, 5, travaille aussi un peu les lombaires, hein. 6, tu vas peut-être le sentir, 7, voilà, on souffle lorsqu'on monte, 8, 9, 10, allez encore 5, 11, 12, 13, 14 et 15, ok, on monte bien le bassin, hein. Vraiment on cherche à chaque fois aller au plus haut possible. Là on a changé, on recommence, c'est parti, pas de pause. 2, 3, c'est pas cardio, du coup on peut vraiment enchaîner direct. 4, 5, 6, allez lève-moi plus le bassin, j'ai vu que tout à l'heure tu pouvais le faire. Voilà. 8, 9, travaille un petit peu l'équilibre aussi. 10, 11, 12, encore 3, 13, encore 2, 14 et 15. Stop, parfait. Tu les sens à l'arrière des cuisses et les fessiers? C'est parfait. Là, tout de suite, pas de pause puisque c'est pas très cardio. On passe en gainage face au sol. Hop, et on va le faire en dynamique. Soit tu le fais comme ceci, soit tu fais comme François, tu ramènes un genou sur le côté. Le fessier est bien rentré, d'accord, on serre les fessiers, on serre le ventre, on tient 20 secondes. Voilà. Très bien. Donc on s'accroche, on s'accroche. Ça, c'est très efficace pour travailler les abdos. On est dans un cuisse abdos-fessier, donc on enchaîne. Tout à l'heure, on a vraiment pris 1 minute de pause car il y avait une notion de cardio qui entrait en jeu. Là, il n'y en a plus. Du coup, on continue de travailler musculairement. Pendant ce temps-là, l'arrière de tes cuisses se repose, il n'y a pas de problème. Et tu poses. Nickel. Et là, normalement, tu sens que c'est difficile, ça te demande de l'énergie, mais tu es capable de renchaîner tout de suite avec l'arrière des cuisses car elles se sont reposées. Donc, tu avais la jambe droite en premier. C'est parti. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, encore, c'est bien. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, stop, tu changes. C'est parti, on change, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, c'est bien. 6, 7, oui, c'est pas très compliqué comme exercice. Hein. Juste bien focus à bien monter le bassin et me faire une petite pause en haut. Allez, t'es à combien? 11. 11. Allez, encore. 12, 13, 14 et 15. Stop, nickel. Et on enchaîne. Si tu n'as pas l'habitude de cet exercice, il peut peut-être te faire un petit peu mal à l'arrière des cuisses, dans le sens de te donner une crampe. C'est parti, 20 secondes. Dans ce cas-là, tu arrêtes, d'accord, tu t'étires vite fait, les jambes devant et tu vas chercher loin. Et encore une fois, si tu as réussi à faire 2 variantes, mais que la dernière série ne t'y arrive pas, tu pourras faire la variante pied plat. Donc pas sur les talons. Allez, encore 6, 5, 4, 3, voilà, on lève pas le bassin. 2, 1, pause. Nickel. Ça va? Ça va. Nickel. Prêt à enchaîner la dernière? C'est parti. C'est déjà la dernière. Après, c'est bon pour cet exercice. Go. 1, 2. Voilà. Plus la contraction, tu montes vite aussi sur celui-ci et tu serres fort, plus ce sera du coup intense pour tes fessiers. Et donc, ça donnera un peu plus de résultats. Les fessiers sont des muscles qui aiment bien être travaillés en explosif. Hein. Ce sont des muscles puissants. Ça fait combien? 7 là? 11 déjà? Ah bah, je suis en retard. Tu m'as pas eu, hein. 13, 14 et 15. Ok, on peut changer. 1, 2, un peu plus haut. 3, voilà. 4, 5, 6, allez, on serre fort. 7, 8, 9, voilà, on pose à chaque fois. 10, voilà, là, tu as bien remonté, là. 11, allez, encore 4. 12, 13, 14 et 15. Abdos, c'est parti. Allez, 20 secondes, c'est le dernier. Top, voilà, le bassin ne se remonte pas et on n'est pas cambré en bas du dos. Allez, tu t'accroches derrière l'écran. Il te reste 15 secondes, après on prend une bonne pause et on change d'exercice. Allez, encore, c'est bien. Allez, il te reste 5 secondes. Continue, rentre bien le ventre. Souffle bien. 3, 2, 1, pause. 1 minute de repos. Et ta minute de repos, tu la prends debout, tu te lèves tout de suite. Allez, on ne reste pas au sol. Très difficile de récupérer lorsqu'on est au sol. On pense que c'est bien, mais non. Ça te casse après pour le reste de la séance. Au pire, tu marches, si vraiment tu as besoin. Donc là, tu as le temps de boire un coup, etc. etc. Je suis trop vite. Hmm? Je suis trop vite. On cuttera 2 secondes. T'as pas de coaching là, midi et demi? À 13h. Ok, c'est bon ça. Allez, il te reste... C'est dans 1 heure. Mais quelle heure? 11h30. Ah putain. Ok, prochain exercice, j'explique pendant le temps de repos. On va faire des fentes arrière, on va faire 15 répétitions, d'accord? On va finir avec cet exercice de cuisse. Au poids du corps, pour commencer, si tu n'as pas l'habitude. Une fente arrière, je te montre. On est comme ceci. On envoie la jambe en arrière, on fléchit, on remonte. D'accord? Le buste est droit, on ne penche pas en avant, on ne fait pas ça, on reste droit. Hop, et on remonte. Le but d'envoyer la jambe bien en arrière, ça permet de plus étirer le fessier et mieux de le travailler. Maintenant, tu as différentes variantes. Soit tu l'envoies fortement derrière, soit tu l'envoies un peu moins derrière, et là, tu as vu, le genou s'avance plus. Là, on est plus sur la cuisse. Ça dépend ce que tu préfères travailler. Si tu préfères travailler les fessiers, je t'invite à ce que ton genou ne dépasse pas forcément la cuisse et d'envoyer fortement la jambe en arrière. Ça va t'étirer un petit peu ici et tu vas sentir peut-être l'étirement dans le fessier aussi. Et on pousse évidemment avec la jambe avant pour remonter. Hein. On ne pousse pas avec celle-ci pour remonter. Ça t'apprend à savoir recruter comme tu le souhaites tes muscles. Tu as le choix, soit tu pousses avec la jambe avant, soit tu pousses avec la jambe arrière. Moi, je veux que tu pousses avec la jambe avant pour remonter. Donc 15 répétitions d'un côté, 15 de l'autre. Et on prend 20 secondes de pause à chaque fois lorsqu'on change de côté pour récupérer un petit peu parce que ça va faire un petit peu souffler. Dernière chose, si tu souhaites, si c'est trop facile, avec la première série tu vas t'en rendre compte et que tu as encore de l'énergie, je t'invite à te lester. Ce qui fonctionne bien pour se lester là-dessus, ce sont des packs d'eau par exemple, ou des haltères ou des kettlebells encore une fois si tu en as à la maison. Prends un pack d'eau, tu le tiens même ici si tu veux, hop, ou tu le tiens sur le côté,
Ou tu en as deux et tu les tiens. Là, ça peut faire un peu plus lourd. Ça va? Ça va. On y va? C'est parti. Donc 15 répétitions. Une. Je reviens. Ouais, tu reviens pied comme ça pour travailler le fessier. Hop, ici. Et tu repars. Parfait. Allez, ça fait 1, 2. Voilà. Et le but, c'est vraiment d'essayer de rester bien droit. 3. Je te laisse compter parce que je vais expliquer quelque chose. Le ventre est aussi toujours bien rentré. Les fentes, c'est un exercice qui, comme le squat, lorsque tu raccourcis l'espace entre ta cuisse et ton buste, va vouloir faire sortir ton ventre. Donc si tu le forces à le rentrer, ça travaille aussi ton gainage. On est toujours un peu dans le thème abdos. Les exercices de cuisse, en général, font vraiment cela. Évidemment, on souffle lorsqu'on monte. On souffle pendant l'effort. Ici, l'effort musculaire, c'est lorsqu'on remonte son poids, lorsqu'on pousse. Donc on souffle lorsqu'on remonte. Là, combien? 15. Et tu peux changer, mais dans 20 secondes, pas. Voilà. Donc on se laisse un petit temps de repos, puisque c'est un petit peu plus cardio que ce qu'on a fait juste avant. Et comme le but ici, c'est un renforcement musculaire, on s'applique plutôt à faire la bonne technique, plutôt que d'être essoufflé. Si tu veux une séance cardio, tu vas avoir des séances cardio, où là, vraiment, il y a peu de temps de repos. C'est parti, on peut enchaîner. C'est bien mieux de ce côté-là, là. C'est ton pied dominant, le droit? Ouais, je crois. Ouais, on le voit, ouais. Ok. Donc évidemment, c'est normal que tu n'aies pas le même équilibre ou la même force sur les deux jambes. Et donc du coup, la même technique. Si tu peux, moi je te conseille de travailler avec un miroir ou encore une fois de travailler avec un coach pour qu'il se rende compte de ça et qu'il ajuste après, sur un travail spécifique. Sur le fonctionnel penché en avant de l'autre jour, Oula. tu m'avais dit que celle-là, elle était moins forte. Ah ouais? Alors des fois, ta jambe forte, c'est pas forcément celle qui a plus d'équilibre. Parfait. 20 secondes. Ça va toujours? Ça. Donc ça c'est pas le plus dur. Encore une fois, là on va finir nous sans poids, d'accord? On a fait une fois chaque jambe, on va faire une deuxième fois parce qu'on fait que 2 séries. Si vraiment tu as encore de l'énergie, tu veux en refaire, tu fais 3 séries, d'accord? Et tu peux même ajouter du poids. Nous on reste au poids de corps, là, ça convient bien? C'est parti! Voilà, donc là c'est bien aussi, elle est bien mieux. Voilà, le tout c'était vraiment de rester droit. Il n'y avait que ça qui me dérangeait tout à l'heure, là t'es plus droit. Allez, donc c'est une petite notion d'équilibre, on va faire attention à ce que la pointe de pied ne se décolle pas trop. Tu ne dois pas être en appui que sur le talon, tu es en appui sur l'ensemble du pied. Tu dois sentir que tu peux attraper le sol avec tes orteils aussi. Ça augmente en plus ton équilibre de faire ça. Combien? 10. 11. Allez, encore 4. Attention, ne te penche pas en avant. Ouais. Ah, parce que tu envoyais bien plus le pied en arrière. Donc envoie un peu moins derrière. Ok. Et on attend 20 secondes. Donc comme je viens de dire, lorsque tu envoies le pied fortement en arrière, encore plus que ce que tu te sens capable de faire, parce que tu as gagné peut-être en amplitude entre la première et la deuxième série, tu vas compenser ce manque de souplesse naturelle par le fait de pencher en avant. D'accord? Moi je préfère que tu ne te penches pas trop en avant. C'est pas grave si tu te penches, ça travaillera aussi très bien les fessiers. Mais je préfère que tu ne te penches pas trop. D'accord? Voilà. Et on y va. Pour la dernière série. 2, 3, 4, 5. Donc on met bien l'attention sur la jambe avant, c'est elle qui pousse, c'est ce pied-là aussi qui est en équilibre. Donc il faut bien se concentrer dessus. 8, c'est ça? Ouais. 9, 10, 11, attention à ne pas trop décaler sur le côté. Voilà, allez, focus en restant bien droit, tu fixes un point. Très bien. Voilà, superbe. C'est bon pour les fentes, c'est bon pour les jambes. Maintenant, on va attaquer les abdominaux. D'accord? On va finir avec ça. Abdominaux et un petit peu de lombaire pour équilibrer. Donc, avant de commencer, bois un coup parce qu'après, tu ne bois plus. Ça marche? Pendant les abdominaux, on évite de boire, on évite d'encombrer son estomac inutilement. C'est très bien de travailler justement les abdos quand on n'a pas beaucoup mangé. Déjà, le sport en général, c'est bien quand on n'a pas trop mangé. Et aussi quand on évite de boire. Si vraiment tu as soif entre tes séries d'abdos, c'est une gorgée, vraiment une petite, pour t'hydrater. Donc, on va commencer par les crunchs. On va faire 3 séries de crunch avec 3 variantes différentes. D'accord? Et on va prendre 20 secondes de repos seulement. Donc ça, par contre, ça va paraître court, ça va chauffer. Le but, c'est que ça chauffe bien pour travailler.
La première série de crunch, tu mets tes mains ici ou sur les tempes, mais pas derrière la nuque. Les pieds sont à plat au sol. Tu expires lorsque tu montes, tu décolles le buste, mais pas trop haut, vas-y. Très bien, et tu reposes. On tient une petite seconde en haut, un tout petit peu, vas-y. Tac, tu reposes. Voilà, c'est un petit peu moins d'une seconde, mais ça te permet d'accentuer la contraction comme on est au poids du corps. 20 répétitions, c'est parti, on y va. 1. 2, évidemment, on expire pendant qu'on monte, pas à la fin, vraiment pendant. Hein. On démarre le mouvement, c'est... et on monte. Voilà. L'expiration permet d'accentuer le travail des abdos. Ça fait combien? 6, 7 là? 6. Ok. 7. 8. 9. Superbe. 10. Contracte bien ton périnée aussi, j'ai oublié de le dire ça. Donc comme si tu t'arrêtais d'uriner en fait lorsque tu es aux toilettes. Hop, tu bloques. D'accord? Lorsque tu fais ça, tu contractes ton périnée. Et t'évites de mettre trop de tension sur ton plancher pelvien. Donc là, c'est très bien parce que François continue de le faire sans élan. Il n'y a pas d'élan. On contrôle bien la montée. Si tu sens que tu commences à utiliser de l'élan, fais-le avec élan pour montrer. Voilà, là, il y a de l'élan. Si tu vois que tu fais ça, tu arrêtes ta série. Même si tu n'es pas à 20, c'est pas grave, tu stops. Donc là, on est à 20. Hein. 20 secondes, c'est parti. Si tu sens que tu utilises de l'élan, tu stoppes ta série, c'est pas grave. Tu prends ton repos et tu recommences. C'est ce qu'on appelle un échec, on va dire, postural, un échec technique. Tu ne fais plus la bonne technique et tu n'es plus vraiment sur les abdominaux, tu es sur l'élan. Dans ce cas-là, on prend un temps de repos, on recommence, c'est pas grave, t'en feras plus la prochaine fois. Autant rester sur de l'efficacité et surtout d'éviter de se blesser. Avec de l'élan, tu mets trop de tension dans le bas du dos et sur le plancher pelvien aussi. C'est parti. Donc là, cette fois-ci, on lève les pieds. Tu vas mettre les mains en hauteur. Moi, j'ai envie que tu mettes en hauteur. Et le but du jeu, c'est d'aller chercher haut. Pas forcément vers l'avant, mais haut. Voilà. Et là, tu vas le sentir un petit peu plus dans le haut des abdos aussi. 2. Même si le bas des abdos est toujours sous tension. 5. 6. Superbe. 7. Donc ici, on a bien un angle droit, quasiment là, avec les genoux en hauteur. 9. 10. Celui-là est un petit peu plus dur. On va faire 15 répétitions, d'accord? Le dernier, on en fera 20. On en fera 15 aussi. On va faire une moyenne plutôt. 15, c'est pas mal. Là. T'en restes combien? 2, c'est ça? Ouais. Allez, dernière, souffle pendant que tu montes. Stop. Ok, 20 secondes de repos. Donc évidemment, si tu es à l'aise, tu peux en faire 20, d'accord? 20 répétitions. Éviter que ce soit trop long ici. On prend une moyenne. En général, on constate que les gens, 15 répétitions, déjà, ça chauffe bien. Ça chauffe bien. Ouais. Donc dernière série, on va faire des sortes de fermetures. Donc je te montre parce qu'il y a plusieurs types de fermetures, comment je veux le voir. On est ici, on monte, on rapproche, on pose, hop. Donc là il y a une notion d'élan qui arrive un petit peu en jeu, d'accord, mais l'élan ne doit pas être trop prononcé. Si vraiment tu me fais ça, là il y a trop d'élan, ok, ça va pas. Mais par contre, si tu peux le faire contrôler, c'est mieux. On repose les deux et on recommence. Ça marche quand tu poses, tu es sur les genoux, tu es sur les talons, mais tu n'es pas totalement allongé. Avance un peu. Voilà. C'est parti, on y va. 15 répétitions. 1. Et on pose. 2. Voilà, pose bien, avance plus. Pars de plus loin tes pieds, tu auras plus d'élan. Pour remonter, c'est plus simple. Voilà. 3. 4. C'est propre, c'est bien. 5. Donc là, François relève vachement bien le buste aussi, d'accord? On peut, c'est pas grave. Si tu le fais tout en contrôlant, pour ton dos, ça va. Et si tu contractes bien ton périnée également. Allez, très bien. T'es à combien là? 9. 9, c'est ça. 10. Oula, allez, on se concentre. Encore 5. 11. 12. Monte un peu moins le buste pour voir. Ouais, ça suffit. Fini, encore 2 comme ça. Ok, monte-moi le buste. Voilà, bon, allez. On va dire que c'est un échec, d'accord? Postural. Mais dans la séance, c'est très bien, c'est pas un échec. Alors, les abdos ont bien été recrutés ici, d'accord? Vas-y, vous montez moins, du coup. C'est ça, ouais. Voilà pour les abdominaux, on va dire les crunchs, donc le grand droit, d'accord? C'est le muscle des tablettes de chocolat. On va repasser sur quelques gainages pour travailler plutôt le transverse et un peu les obliques. On va faire des gainages latéraux. Donc on va faire 2 séries de 30 secondes, soit en statique, soit en dynamique. Donc François, tu choisis la variante que tu préfères, on va vous montrer les deux. Un chaque. Allez, un de chaque. On commence en statique, c'est parti.
C'est parti, 30 secondes. Si ça, tu n'y arrives pas à le faire, tu fléchis le genou et tu me le fais comme ça. Vas-y, tu remets. Par contre, je veux pied sur pied, je veux pas un pied l'un devant l'autre. D'accord? Ça change le travail, ça fait un peu plus les fessiers. Alors que là, le but, c'est que c'est bon, on a terminé. On fait plutôt vraiment les abdos. Allez, encore 10 secondes, tu es déjà à 20 secondes. On tient. Évidemment, les fessiers sont bien rentrés. Tac, on est dans une rétroversion. Le ventre est bien rentré également, puisque forcément on travaille les abdominaux, on crée de la tension. Et le bras, tu peux le mettre sur l'extérieur si tu veux, ou bien droit, comme tu préfères. Tu poses. On change de côté. Voilà. Juste avant de démarrer, tends les jambes. Pour vérifier que tes jambes sont bien droites, tu mets ta main sur ta cuisse. Voilà. Le milieu de tes pieds doit être aligné avec ta main. Pour moi, tu peux les mettre un peu plus en arrière. Voilà, très bien. On y va. C'est parti. Donc si tu as un miroir, c'est très bien aussi parce que ça te permet de savoir si tu es assez haut avec ton bassin. Des fois, tu peux avoir la sensation de te dire « Oh, c'est bon, je suis assez haut » et au final, tu es carrément comme ça. Voilà, là, François est bien droit. Une table basse, on pourrait manger dessus. C'est le but. C'est après pour manger, hein. Pas pendant. Un objet, oui. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, 30 secondes de repos. Et on refait la même chose. Ouais, on va le faire en dynamique. Donc le dynamique, c'est on va faire la même position. Tu t'attends, tu as du temps. Hein. On va faire la même position qu'avant, donc pas besoin de te le remontrer. Simplement, tu vas descendre le bassin, le remonter. Lorsque tu descends, tu ne touches pas le sol. Hein. Juste tu descends, pas forcément trop, mais tu remontes le plus haut possible. Tu vas limite être comme ça. Et là, ça va accentuer le travail sur les obliques. Allez, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. Voilà, descends pas trop. Voilà, remonte bien haut. Moi, nickel. Donc vraiment, la descente n'a pas besoin d'être trop basse. Hein. C'est vraiment le fait de remonter bien haut qui fait que tu sentiras tes obliques. Le muscle qui est vraiment ici, là. Ah, il te reste 10 secondes, François. On souffle bien lorsqu'on monte. Hein. Tout le long. Pas à la fin. C'est on monte. On inspire. On monte. Voilà. 4, 3, 2, 1. Tu poses. Et du coup, on change. Et c'est parti. T'es bien recoiffé? Ça va? T'es beau? On peut y aller? T'es bien aligné? La mèche est alignée avec les chevilles, c'est que c'est bon, tu peux décoller. C'est un Nadal avant un service. Ouais. Nadal avant un service, hein, qui s'amuse à bien se préparer là. Ça, c'est pour le gainage. Allez, déjà la moitié du temps. Voilà, nickel la respiration. Donc, exercice d'abdos très efficace. Alors, si tu ne connaissais pas, tu vas te rendre compte très vite que ça chauffe. Voilà. Allez, monte bien. Bien haut. Encore 2, 1. Pause. Superbe. C'est très bien. Voilà pour les abdominaux. On finit par un petit peu de lombaire pour équilibrer tout ça. Donc, tu vas t'allonger sur le ventre. On va se faire 2 séries, d'accord, de 15 répétitions. Donc, tu serres les pieds. Voilà. On ne va pas travailler avec les pieds. On va travailler uniquement le bas du corps. Tu mets les mains sur les côtés comme si tu faisais du parachute. Si tu n'en as pas fait, c'est comme ça qu'on fait du parachute. Et tu décolles le buste. Tu tiens une petite seconde. Tu reposes. On va faire 15 répétitions comme ça. 2, voilà. Donc François est très cambré de base. Hein. Là, tu as peut-être l'impression qu'il cambre énormément, mais de base, François est bien cambré. Évidemment, tu n'es pas obligé d'exagérer ta cambrure comme cela. Voilà, très bien. Donc, ce n'est pas un exercice non plus qui est très technique. Il ne faut juste pas mettre d'élan dessus. De toute façon, c'est compliqué de mettre de l'élan là-dessus. L'élan vient plutôt du fait de compenser en levant un petit peu les pieds. Tes pieds ne doivent pas se lever. Voilà, tout simplement. Ça fait combien là? 10. Et lorsqu'on le fait, donc François le fait un petit peu, et que François resserre les coudes, d'accord? Il met les coudes en arrière, il serre les omoplates. Ça accentue un petit peu plus le travail du haut du dos. Même s'il n'y a pas de poids, on force un peu la contraction. C'est toujours ça. Ok, on attend 20 secondes et on le refait. Et après ça, je te le dis à l'avance, tu vas pouvoir pratiquer des étirements si tu as terminé. Et je t'invite pourquoi pas à faire la séance d'étirement du bas du corps qu'on propose, encore une fois, dans les vidéos à la demande. Alors, on y va dans 3, 2,
1, c'est parti, dernière série. Allez. Super. Donc François conserve toujours le souffle, hein, d'accord? Le ventre est toujours bien rentré également. Qui est encore plus important lorsqu'on fait du pilates, ça. Allez, on est à combien? 8. 9. Voilà, les pieds ne se décollent pas. 10. Et même si c'est cuisse abdos fessiers, on le fait cet exercice, d'accord? Très important pour équilibrer le travail. On travaille les abdos. Ok, bah on travaille quand même le dos. On équilibre les forces au niveau du bassin, au niveau du tronc. Ok, très bien. Tu peux te relever. Allez, encore une fois, on récupère debout, hein, d'accord? Voilà. Donc, voilà pour cette séance renforcement cuisse abdos fessiers. Niveau intermédiaire, d'accord? Un bon niveau intermédiaire. Si tu veux vraiment t'étirer, enfin déjà étire-toi, c'est pas si tu veux, il vaut mieux t'étirer, d'accord? Donc pour t'étirer, je te recommande d'aller voir notre vidéo d'étirement avec François et moi sur le bas du corps. Et si tu veux en profiter pour étirer tout ton corps, on en fait une également qui est full body, vraiment tout le corps. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.